Bonjour, je suis contente de vous voir à cette exposition. Merci beaucoup de votre attention, merci beaucoup de votre participation. Je suis très contente de vous voir ici. Et le titre d'exposition qui se passe à la Maison Citoyen le décembre de 2023, le titre de cette exposition c'est Les émotions. Quand je commençais à préparer cette exposition, je pensais que je vais sortir le roue des émotions, quelque chose d'assez théorique, et faire le thème, et faire les expositions autour de ce thème. Mais finalement, je trouvais que les émotions peut-être positives, de gaieté, de surprise, et voilà, et bon, peur peut-être de temps en temps aussi, mais pas beaucoup. Et donc voilà, ça c'est les roues des émotions. Dans cette exposition, il y a deux techniques principales qui sont présentes. Ces deux techniques dans lesquelles je travaille. Ici, c'est l'acrylique et les crayons sur papier. Les thèmes, les sujets principaux de mes dessins, c'est les personnages de contes, les personnages qui sont peut-être arrivés de pages de mes œuvres littéraires préférées et que j'ai un peu transformé, qu'ils ont à la fin eu un peu les visages un peu surprenants. Mais j'aimerais bien commencer par ce personnage-là. Bon, lui, il n'arrive pas des pages littérature, il n'arrive pas de pages de livres, mais il arrive de cathédrale de Strasbourg, parce que sur les façades de cathédrale, on a beaucoup des anges, en fait, et ça c'était une image que j'ai fait l'année dernière autour de Saint-Valentin. C'est quelque chose que moi je pense que quand on regarde les cathédrales de Strasbourg, on voit un peu de tout personnage, en fait, et là-bas les roues d'émotion, on peut trouver tout ce qu'on veut. Voilà, ça c'est mon Saint-Valentin de l'année dernière, bon, qui est apparu de façade de cathédrale de Strasbourg. Le personnage à côté, ça fait d'après des poèmes d'une poétesse russe, Marina Tsvetaeva. Et donc elle écrit les poèmes. Elle a écrit les poèmes. Elle a écrit des poèmes pour Alexandre Blok. Ton nom, c'est un oiseau dans les mains. Имя твое птица в руке. Voilà, donc ça c'est un peu l'interprétation de ce poème. Ici deux magnifiques personnages, donc ça c'est un peu, voilà, c'est les personnages qui nous accompagnent maintenant quand on traverse un peu l'Europe, en fait, c'est le personnage un peu de l'Europe du Nord, en fait, de Scandinavie, enfin le cerf, et voilà le cerf, enfin voilà, c'est les couleurs froides, mais voilà, enfin quand toutes les choses froides, c'est bien quand il y a quelque chose qui nous réchauffe, et donc voilà, ça c'est on se réchauffe avec le thé, enfin, ou quelque chose de très bon qu'on peut trouver dans les pays nordiques. C'est pas le cerf quelconque, c'est le cerf anthropomorphe. Voilà, ça c'est en fait ça c'est l'image qui était faite, c'est l'image beaucoup plus ancienne. Mais bon, voilà, ça c'est aussi c'est un peu l'hiver avec les petits points de neige et avec les petites fleurs qui apparaissent premières quand la neige commence à disparaître. Donc du coup, c'est quelque chose froid hiver et voilà, et en même temps avec les petites fleurs, c'est je sais pas, c'est pour se réchauffer, pour
voir et prévoir le printemps. Voilà, donc ici c'est deux images de dessins au sujet desquels j'aimerais bien parler. Ça c'est une image qui s'appelle Au-delà du vent et c'est illustration de poème d'une copine que je connais très bien, une poète russe, Yelena Holtzman, qui écrit des poèmes pour les adultes et aussi pour les enfants. Et voilà, ça c'est un petit côté magique dans ces poèmes. Et voilà, ça j'ai pris cette image pour illustrer, pour illustrer ces poèmes. Et ici, c'est le personnage de Commedia dell'arte. Derrière, on voit Strasbourg, mais en fait, on sait qu'ici, sur le terrain à Strasbourg, il y a quand même très grande tradition de carnaval qui me fascine beaucoup. Et qui me fascine beaucoup. J'ai plusieurs raisons, mais plusieurs hypothèses, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Parce que c'est quand même c'est le patrimoine européen, enfin les cultures de carnaval. Parce qu'il y a la magie, donc du coup derrière les masques, souvent on ne sait pas comment qui est derrière. En fait, il y a toute une histoire, il y a il y a beaucoup d'histoires qu'on peut raconter à ce sujet-là. Et voilà, et ici, sur cette image-là, ce qui me aussi plaît bien, c'est deux couleurs, les couleurs froides et les couleurs chaudes. Et je pense que ça, c'est aussi le moyen de trouver un équilibre dans les dessins. C'est les peintures acryliques oui. sur le papier et les crayons. Voilà. C'est le sort de autoportrait. Après mon retour de vacances, c'est le premier jour de travail après les vacances. Voilà, ça s'appelle le retour de Méditerranée. Après, c'est une de mes dessins préférés. Donc, c'est encore une fois le Commedia dell'arte qui me fascine beaucoup. Mais ici, moi, ce qui me plaît bien, c'est un peu il y a quand même. Pour moi, il y a quand même la tendresse en fait dans les regards, dans l'imagination et c'est quelque chose que j'ai essayé de transmettre. C'est comme autoportrait en fait, tu penses? Oui. Magnifique. Ça va? Oui. Ça ressemble à autoportrait? Bien sûr, ça ressemble, bien sûr. Même sans lunettes. D'accord. Voilà, et donc du coup, ici c'est la dernière. Je dessine pas beaucoup des Alsaciens. Le Strasbourg, il est quand même assez présent sur mes œuvres, mais les Alsaciens, je dessine pas beaucoup. Mais je dois faire beaucoup plus parce que c'est quand même c'est très intéressant toujours de capter un peu l'image, enfin capter un peu de personnalité, enfin. Et les costumes alsaciens avec les belles coiffes, c'est magnifique. Voilà, donc les gravures. Les gravures, c'est l'inogravure. C'est la technique que je n'utilise pas très longtemps. Ici, sur cette mur-là, j'ai présenté l'inogravure. Ce sont c'est les techniques de linogravure planche perdue. C'est l'inogravure de couleur que j'ai commencé à faire il n'y a pas si longtemps que ça. Moi j'aime bien, je suis tout à fait contente du résultat. J'aime bien quand même les couleurs orange. Enfin, ça me plaît bien travailler dans cette gamme-là. Comme vous voyez, il y a toujours les images de carnaval, des images avec beaucoup d'orange, enfin une couleur un peu mixte, rouge, brun. Au milieu, ça c'est les contes de Kamtchatka. Dans la presqu'île de Kamtchatka, il y a des chamans. Donc voilà, ça c'est mon corbeau chaman et voilà, il s'appelle Coutre. Donc ça c'est vraiment un personnage qui arrivait des contes populaires de cette région-là. Et la dernière, enfin, c'est une gravure assez ancienne
que j'ai fait après mon retour de quête ethnographique, parce que pendant plusieurs années, pendant plus que 10 ans, je faisais les quêtes ethnographiques avec mon ami, russe qui travaillait à l'Académie des sciences de Russie et pour qui c'est le métier. Et à chaque fois après mon retour, chaque fois quand je suis retournée après la Russie, après les villages les plus perdus, parce que il fallait effectivement aller dans les villages les plus reculés, enfin, et trouver les gens, enfin, souvent quand même il fallait trouver les vieilles, enfin bon, ici il y a les vieilles, il y a aussi les jeunes, les petits, et donc les villages russes, même pas que les russes, mais les villages tout simplement, ils me charment. Elle me charme parce que voilà, c'est quelque chose que moi je n'ai pas du tout l'habitude de vivre. Et en même temps, c'est une petite épreuve parce qu'au niveau de confort, enfin au niveau de oui, c'est une aventure en fait, parce que quand tu pars en aventure, tu ne sais pas comment cette aventure va terminer. Enfin. Et les choses, mais tu quand même, surtout dans les villages russes, en fait, tu te sens quand même bien protégé. Tu te sens bien protégé par les gens, par l'ambiance. Et chaque fois quand je rentre après les voyages comme ça ethnographiques, de quête ethnographique, j'ai des sources de création. De temps en temps, on le voit dans mes gravures, même dans les images. Et de temps en temps, on ne voit absolument pas, en fait, parce que pour les gens qui n'étaient pas avec moi dans tel ou tel village, enfin, ils ne savent pas que j'ai rencontré tel ou tel gens. Mais j'ai vraiment beaucoup de gravures sur le thème de village, sur les thèmes de gens voilà, simples, bienveillants, très sympathiques, qui vivent la vie qui souvent pas très facile en fait, et j'ai une grande envie de les mémoriser plus ou moins dans mes gravures. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère avoir encore des autres expositions dans les années 2024. Il paraît que je dois faire les grands formats. Bon, je vais essayer. Enfin, voilà. Mais ces deux techniques-là que je présente, ça reste quand même mes techniques préférées. Et j'espère de continuer à travailler et vous retrouver devant mes dessins, devant mes gravures. Voilà. Merci. Merci beaucoup.